Très bien, bah écoutez, bismillah, on va présenter du coup la session. Du coup, c'est la pré-rentrée aujourd'hui, hein. On n'a pas cours, c'est seulement une présentation générale de ce qui vous attend pour le niveau 4. Ça va durer approximativement, je pense, entre voilà, une petite demi-heure jusqu'à 45 minutes. Ça dépend s'il y a des questions ou pas. Comme la plupart d'entre vous sont des habitués, au niveau de la présentation de la plateforme, on va aller assez vite, hein, d'accord? Vous savez envoyer des devoirs, vous savez gérer la plateforme, mais comme il y a des personnes également qui nous ont rejoints cette année, je vais rentrer un petit peu dans les détails s'il y a des questions, d'accord? Allah yubarak fikum. Donc on va, bismillah, on va commencer tout d'abord. Donc du coup, le module numéro 4, on va commencer tout d'abord par le programme en détail et vous allez voir que ça va un petit peu changer avec ce qu'on a vu au préalable. Au préalable, ça gravitait toujours autour d'histoires. Donc on avait des histoires constamment, vous savez, avec l'idée de chute qui devait apparaître. Pourquoi? Pour vous inciter à la recherche, inciter à la compréhension. Les cours qu'on va avoir cette année, au niveau des textes, il n'y a quasiment pas de chute, hein. Il n'y a quasiment pas de chute. Pourquoi? Parce que c'est des textes que j'ai pris initialement soit dans le domaine journalistique, soit dans le domaine médiatique, soit dans le domaine de la littérature arabe, également dans les textes dans le corpus religieux. Vous allez voir des fois des passages du Coran, de la tradition prophétique. Et donc, on va plus essayer de s'intéresser à la beauté du texte et également à la structure de ce dernier que chercher à évoquer une histoire pour susciter le suspense, etc. D'accord? Je pars du principe que maintenant, arrivé au niveau 4, la quasi-totalité d'entre vous, franchement, comprend assez bien le cours qu'on peut faire uniquement en langue arabe. Mais peut-être que vous manquez voilà, certains mots de vocabulaire, également certaines notions en grammaire pour commencer à être, comme j'ai mentionné ici, être vraiment indépendant en arabe, hein. Vraiment, l'objectif de ce niveau, c'est de faire en sorte, incha'Allah ta'ala, de se dire, bah tiens, j'ai fini cette année, bien évidemment que je ne serai pas bilingue à la perfection, hein, bien évidemment que je ne vais pas tout comprendre quand je vais allumer la télé ou quand je vais lire un livre. Il y aura toujours des mots, je dis bien des mots qui vont me dépasser. Mais au niveau de la structure, au niveau de la présentation du texte, en général, ça va être compris. Donc du coup, incha'Allah ta'ala, dès qu'on finit ce niveau, bah, vous allez commencer, vous allez voir à plus forcément avoir besoin du professeur. Et c'est ce qui est bien, c'est que vous allez commencer à lire des ouvrages de manière indépendante et la seule chose qui va vous manquer, bah, c'est le vocabulaire que vous allez récolter à droite, à gauche. D'accord? Mais sinon, sur les structures de grammaire, franchement, on aura pratiquement tout vu de la grammaire en langue arabe. Et quand je dis on a tout vu, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais des fondamentaux de la grammaire. Ensuite, vous allez trouver d'autres cours qui sont réservés quasiment qu'aux spécialistes. Quand tu as une vocation d'enseigner la langue arabe ou bien tu souhaites comprendre le texte de manière ultra précise. Alors là, effectivement, tu vas avoir besoin de certaines précisions grammaticales. Mais sinon, dans les grandes lignes, sincèrement, on aura pratiquement tout vu de la grammaire arabe. Très bien. Donc vraiment l'objectif, Allah yubarak fikum, hein, c'est vraiment d'être indépendant. Et donc par contre, après, vos études en arabe ne sont pas finies. Mais elles vont se poursuivre, je pense, wallah alam, de manière beaucoup plus solitaire à travers la lecture et l'écoute. Mais j'y reviendrai longuement sur ça. Vous devez dès maintenant vous imposer une lecture quasi quotidienne, mais également une écoute plutôt de certaines notions qui vous plaisent. Si vous avez par exemple souhaité apprendre la langue arabe pour comprendre le texte coranique, eh bien, écoutez davantage le Coran, mais également des cours religieux qui vont aider à expliquer le Coran. Si votre objectif a été de parler la langue arabe, eh bien tiens, on va essayer maintenant de mettre à profit tout ce qu'on a vu. Comment? Eh bien en essayant de créer des discussions avec des personnes que vous connaissez et qui maîtrisent la langue arabe. Ou bien tout simplement regarder la télévision. D'accord? Ça peut beaucoup aider. Après, quand je dis regarder la télévision, il y a malheureusement au niveau de la langue arabe, il y a beaucoup de dialectal qui est utilisé, hein. Ça, c'est un gros problème. Mais sinon, voilà, plus écouter tout ce qui est en relation avec des documentaires, avec la présentation du journal, avec également voilà, peut-être certaines séries que vous allez trouver en langue arabe qui respectent la langue arabe et il y en a pas mal, il y en a pas mal. Très bien. On avance. Donc, on va tout d'abord présenter le programme en long et en large, ce qui va nous prendre le plus de temps. Ensuite, on va expliquer la plateforme, d'accord? Qu'est-ce qu'elle contient? Mais je pense que quasi tout le monde sait, hein, mais on va voilà, rappeler un petit peu les fondamentaux. Ensuite, l'assistance, et ça c'est important surtout pour les personnes qui nous ont rejoints cette année. Dès lors que j'ai une question, une notion que je n'ai pas comprise, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, un planning que je propose, exactement comme j'ai fait l'année dernière, hein, qui peut vous aider à la production et à la réalisation de vos devoirs. Et enfin, que faire en cas d'absence? Allah yubarak fikum.
Très bien. Donc, tout d'abord, on va essayer d'expliquer le programme. Alors, le programme, vous allez voir que c'est la première année. On fait le niveau 4, comme vous étiez au courant. On a profité de ces vacances pour pouvoir produire quelque chose. Vous allez voir, comme j'ai dit au début, il y a une grande et nette différence avec les textes qu'on va retrouver au niveau numéro 1, niveau 2 et niveau 3. Comme je vous l'ai dit, c'est des textes où vous allez voir que la présence et la richesse du vocabulaire va être marquée. Vous avez énormément de nouveaux mots de vocabulaire. Mais par contre, on va mettre un petit peu moins de temps sur les notions de grammaire. Les notions de grammaire sont relativement simples, sauf dans certains cas qui vont nous prendre beaucoup plus de temps. Et dans ce cas-là, le texte va être beaucoup plus simple. Par contre, ce qui va nous prendre beaucoup de temps, et vraiment beaucoup de temps, ça va être l'explication du texte. Pourquoi? Parce que le niveau 4 ne s'explique et ne se traite qu'en langue arabe. On va essayer de marginaliser au plus possible le français. Alors bien évidemment, de temps à autre, on va utiliser le français, mais vraiment, j'ai vraiment le souhait que ce soit de l'exception, de l'exceptionnel d'utiliser le français. On part du principe que pratiquement à 95%, ce sera que de l'arabe. Pourquoi? Parce qu'on a eu pas mal de termes initialement. Et le fait d'enseigner en langue arabe, ça vous permet tout simplement de revenir sur des acquis que vous avez vus au niveau peut-être numéro 1 pour ceux qui étaient là, niveau numéro 2, niveau numéro 3, etc. Des fois, il y aura certaines frustrations, surtout quand on va rentrer dans la technique, quand on va rentrer dans la complexité. Le principal, c'est de comprendre le sens général. Mais je pense, wallahu a'lam, que ça va être compris. Deuxième également changement qui va être mis en œuvre, c'est qu'il n'y aura plus de cours de révision. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait dit qu'on a approximativement une trentaine de cours tout au long de l'année, de octobre jusqu'à la mi-juin. On faisait 5 cours, le 6e cours était réservé à la révision. On n'aura pas le temps pour ce niveau de faire de la révision. Donc vraiment, je vous demande une autodiscipline qui est assez importante, la réalisation des devoirs vraiment pour pouvoir progresser de sorte à ce qu'on avance. J'ai diminué le nombre de cours, j'en ai enlevé que 1. Normalement, c'était 25, là, il y en a simplement 24. Par contre, vous allez voir que sur certains cours, peut-être on va passer 3 séances parce qu'on va rentrer dans les profondeurs du texte. On va demander pas mal d'exemples et c'est à travers l'exposition de certains exemples qu'on va se rappeler de la manière de réaliser ces derniers. D'accord? Allah ibarak fikum. Très bien, donc le module, plutôt le niveau numéro 4 s'appelle « Je parle à l'aise » partie 2, c'est la continuité du partie 3, 24 cours complets. Donc, alors là, pour information, vous avez vu que dans le niveau 2 et dans le niveau 3, on s'était beaucoup attelé à la tâche d'expliquer des notions grammaticales. Et dans le premier cours du niveau 2, on avait expliqué la différence entre al-sarf, al-nahu et al-balagha. D'accord? Et par contre, on avait fait très peu de cours sur al-sarf. Vraiment, je crois qu'on en a fait, si mes souvenirs sont bons, je crois que 3. On avait vu ism al-tafdil, ism al-fa'il et ism al-maf'ul. Par contre, là, au niveau numéro 4, on va beaucoup faire de sarf, beaucoup faire de morphologie. Et ça à 2 niveaux. La première des choses avec l'utilisation des verbes, on va apprendre à conjuguer. Vous allez voir, ça va vous prendre pas mal de temps, sauf pour les personnes qui gèrent, parce qu'on avait déjà fait souvenez-vous, on avait déjà fait une session intensive sur la conjugaison. D'accord? Donc là, on va revoir ça. On va revoir ce qu'on appelle al-fi'l al-mithal, al-fi'l al-naqis, al-fi'l al-ajwaf, etc. C'est des verbes malades qu'on va exposer tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Mais également, il y aura un cours relativement long, je pense qu'il va nous prendre 2 séances, sur ce qu'on appelle al-ism al-mushtaq. C'est les dérivations les plus connues qu'on va retrouver en langue arabe et que je vais expliquer. Donc la part du sarf dans le niveau 4 est beaucoup plus importante que dans le niveau 2 et dans le niveau 3. D'accord? Très bien. On avance. Alors l'objectif, qu'est-ce qu'il va être? Tout d'abord, étude de vocabulaire. Mais lequel vocabulaire? Ça va être tout d'abord, le vocabulaire du religieux approfondi. Et quand je dis le vocabulaire religieux approfondi, faites attention à ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement le fait que vous allez rentrer dans l'étude de certains passages coraniques et de la tradition prophétique avec une tentative d'explication qui se fait qu'en arabe. Donc du coup, vous allez voir que les mots qui vont revenir, c'est des mots qu'on va constamment retrouver dans le jargon religieux, mais par contre, comme j'ai dit, on va éviter au maximum d'utiliser la langue française pour pouvoir expliquer cela. Ensuite également, et ça va prendre beaucoup de place dans nos cours, la langue arabe moderne. Comme vous avez 2 types de langue arabe. Vous avez la langue arabe classique, ce qu'on va retrouver
avec par exemple le Coran, la tradition prophétique, également la manière de parler des anciens, par exemple dans certains vers de poésie, dans ce qu'on appelle également le khutab, d'accord, dans les différents sermons qu'on va retrouver chez les anciens, les textes classiques, avec une manière de parler qui est connue, qui est étudiée et qui est relativement simple à comprendre pour information. Et vous avez une langue arabe, la langue arabe moderne. Quand je dis langue arabe moderne, ce n'est pas une langue qui va être différente de la langue arabe classique. C'est une langue qui va s'adapter au contexte d'aujourd'hui. Il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque et qui maintenant existent aujourd'hui, pardon. Et donc du coup, on a dû trouver le mot adéquat pour pouvoir expliquer cette notion-là, mais également la manière de s'adresser à l'individu. Vous savez, aujourd'hui, le leadership au niveau mondial est accordé à la langue anglaise. Et donc, du coup, c'est la langue anglaise. D'accord ? C'est l'anglais littéralement qui produit. C'est l'anglais également qui fait en sorte de donner l'information, d'être à l'avant. Donc, malheureusement, nous, en langue arabe, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est contraint de suivre cette dynamique. Et on doit la suivre en donnant le bon mot à chaque notion qui a été mentionnée. Et du coup, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Et donc, du coup, on a appelé ça al-lughatul arabiyyatul haditha. Celle que vous allez retrouver généralement dans les journaux, que vous allez retrouver également dans les prestations gouvernementales, quand le discours politique va utiliser la langue arabe moderne, également à la télévision. À la télévision, c'est la langue arabe moderne qu'on va étudier. Et donc, ça va être pas mal d'articles de journaux piocher à droite, à gauche, qu'on va étudier, Inch'Allah ta'ala, en profondeur, avec pas mal d'expressions qu'il faudra voir. D'accord ? Vous allez voir qu'on va commencer au fur et à mesure à mettre de côté le terme technique en tant que tel et mettre en avant des expressions. D'accord ? Allah ibarak fikum. Et enfin, la troisième des choses, et c'est la partie la plus dure, c'est le temps qu'on va accorder au texte littéraire et poétique. Quand je dis poétique, Allah ibarak fikum, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La poésie en langue arabe, et ça je l'ai expliqué à plusieurs reprises l'année dernière, est relativement… En fait, c'est paradoxal. Elle est aussi simple à comprendre que difficile à appréhender. Vous pouvez lire un vers de poésie, d'accord ? Vous n'allez rien comprendre. Mais quand vous allez vous dire « Attends, là, je prends un petit moment. Je prends tous les mots, je les explique de manière… indépendante. Par la suite, qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer de remettre l'ensemble des mots dans le bon ordre. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Et donc, au fur et à mesure des cours, on va trouver des fois certains vers de poésie qu'on va expliquer. Vous allez voir, ce n'est pas très difficile. Par contre, vous allez trouver également des passages d'œuvres littéraires relativement difficiles à saisir. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première des choses, c'est que vous avez un principe qu'on appelle al-balagha, ce qu'on appelle al-itnab. Al-itnab, c'est le fait de dire davantage qu'il n'en faut et donc rentrer dans les détails, être dans la description intensive. C'est ce qu'on va retrouver dans les romans. Plus vous avez de vocabulaire, plus vous souhaitez l'utiliser et donc vous allez décrire absolument tout. D'accord ? Donc du coup, il y a constamment des nouveaux mots qui vont venir interférer entre notre compréhension et la lecture du texte. La deuxième des choses va être sur le fait que le romancier, généralement, va être beaucoup dans la métaphore que dans le conceptuel, plutôt dans le réalisme, littéralement, d'accord ? Dans le concret, excusez-moi, dans le concret. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va constamment, Allah ibarak fikum, utiliser des fois la métaphore, utiliser l'imaginaire pour pouvoir faire comprendre des choses des fois relativement simples. Donc en plus de la compréhension des mots de vocabulaire que vous allez devoir acquérir, vous allez devoir comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur. Et des fois, ça nous prend du temps. D'accord ? Et vous allez voir que pour les textes littéraires, j'ai choisi peut-être l'un des plus grands romanciers de l'époque moderne, à savoir Mustafa Lutfi al-Manfalouti, d'accord ? Qui a laissé une œuvre extrêmement riche, extrêmement importante, mais qui a une plume qui est connue pour sa plume extrêmement belle. D'accord ? Donc vous allez voir, je vous ai dit que ça va vous prendre du temps, vous allez écouter au début l'histoire, vous allez, je pense, pour certains d'entre vous, avoir peur, mais c'est comme l'année dernière. On écoute, on a peur, on explique, alhamdoulilah, rabbil alamin, tout devient plus clair. D'accord ? Donc voilà approximativement le vocabulaire qu'on va étudier tout au long de cette année, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Maintenant, étudions un petit peu les textes. Alors, je vais faire une rapide présentation, bien évidemment sans rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, de tout ce qu'on va voir cette année.
Donc la première des choses, le texte, alors le premier c'est Qissati ma'al Arabiyya, on l'a vu la dernière fois en cours d'essai, on va devoir le revoir parce qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints entre le cours d'essai et aujourd'hui, donc on va rentrer encore dans les détails si cela ne vous dérange pas. Donc c'est une histoire relativement simple, très abordable, qui va amorcer notre étude du niveau 4. D'accord? Donc bien évidemment, ce n'est pas le plus dur que j'ai mis au début. Donc c'est une jeune femme qui va simplement expliquer comment elle a appris la langue arabe. Ensuite, vous allez trouver Sha'ir al-Khamr. Sha'ir al-Khamr. Alors c'est un texte qui va jouer entre la poésie. Vous allez voir qu'on va étudier un vers de poésie qui va vous faire sourire, je pense, que faire sourire à cause de sa… comment dirais-je ? À cause de sa gravité en fait, à cause de sa gravité, vous allez voir quand on va l'étudier, Inch'Allah Ta'ala, et les répercussions de ce vers de poésie dans la vie du musulman de l'époque. D'accord? On va voir ça, Inch'Allah Ta'ala, en détail. Donc c'est un texte, en toute honnêteté, relativement simple, vraiment relativement simple, mais va nous permettre d'étudier en profondeur la construction d'un vers de poésie en langue arabe. Donc les deux premiers textes sont relativement simples. Ensuite, Tilmidh al-Mufaddal, alors c'est l'histoire d'une professeure, une très belle histoire, c'est l'histoire d'une professeure qui me l'a racontée, j'ai trouvé très très belle et donc du coup, après son autorisation, je lui ai demandé si je pouvais écrire cette histoire-là et il l'a proposée dans les cours, elle a été ravie et elle me l'a permise. Allah yabarak fiha. Donc du coup, c'est la seule histoire que j'ai produite, d'accord? C'est la seule histoire que j'ai produite, donc là on va commencer à monter le niveau à partir du texte numéro 53. Ensuite, vous avez Muslimu Britannia, ça va être le premier texte médiatique, c'est un article de journal qui va présenter les problématiques que rencontrent les musulmans en Grande-Bretagne. Enfin, vous allez trouver Ahlun Nar Khamsa. Alors là, c'est un hadith. C'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui… alors, relativement difficile à comprendre au début, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de 5 catégories des gens de l'enfer. Bien évidemment, je ne vais pas dire à quoi cela correspond, mais vous allez trouver le texte du hadith que je vais mentionner au début et sa tentative d'explication mentionnée par la suite. Et vous allez voir qu'il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est, on dit beaucoup que le prophète sallallahu alayhi wa sallam u'tiya jawami'ul kalim. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a reçu ce qu'on appelle la manière de transmettre une signification profonde avec des termes relativement courts. D'accord? Et là, vous allez le voir dans ce hadith-là qui est très très court. D'accord? L'explication est beaucoup plus longue par contre, mais c'est extrêmement précis. Et constamment, ça vous pousse à la réflexion. Et on va essayer de déterminer et d'expliquer cette réflexion à travers la langue arabe également. D'accord? Donc c'est un texte relativement long qui va nous prendre du temps et qui est assez compliqué. D'accord? Ensuite, on va avoir Az-Zumar. Az-Zumar est une sourate du Coran, une très très belle sourate, la sourate numéro 39, et on va étudier simplement la fin de la sourate. C'est relativement long et c'est un très 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 beau passage du Coran qui est connu pour son éloquence. Très bien. Ensuite, on va voir Islam al-Tufail. Alors, Tufail ibn Amr al-Dawsi est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a une très belle histoire, et qui explique la manière dont il a embrassé l'islam. Je ne vous en dis pas plus. N'essayez pas de la regarder en français, d'accord? Ça va faire disparaître le suspense et la beauté de cette histoire-là. Mais c'est une très belle histoire, également relativement longue, d'accord? Relativement longue, qu'on va essayer d'expliquer avec quand même pas mal de mots de vocabulaire. Très bien. Ensuite, Al-Faqir ou Al-Ghani. C'est le premier texte littéraire qu'on va avoir dans ce niveau-là. C'est un texte avec énormément de nouveaux mots de vocabulaire. C'est un texte écrit par Mustafa Lutfi al-Manfalouti qui explique la différence qu'on va retrouver entre Al-Faqir ou Al-Ghani. D'accord? Donc, je pense que ce texte va nous prendre approximativement peut-être 2 séances entières. 2 séances entières. Très bien. On avance avec Qira'atul Qur'an bi ghayri wudu. Alors là, c'est un type de vocabulaire qu'on va devoir étudier qui va jongler entre le juridique, le religieux et le moderne. Vous allez voir que, en fait, je vais simplement vous présenter une fatwa, d'accord, que vous connaissez toutes et tous. Une fatwa, faites attention. En France, le terme de fatwa est très mal connoté. Une fatwa, c'est simplement un avis religieux circonstancié. D'accord? Une personne pose la question à un savant, à un professeur. Ce dernier donne son avis. C'est ce qu'on appelle une fatwa, tout simplement. Et donc là, c'est une fatwa concernant est-il possible de lire le texte coranique, de lire et de toucher le Coran sans ablution? Alors là, ça ne nous intéresse pas la réponse en toute honnêteté. Ce qui va nous intéresser, c'est le jargon qui va être utilisé. Et vous allez voir
vous allez croire comprendre des choses, mais quand on va expliquer en détail avec la signification précise du langage juridique et technique, vous allez comprendre que c'est beaucoup plus ficelé qu'il en paraît. Et ça, c'est très important. Des fois, c'est ce qu'on appelle également en logique, en mantiq, al-jahl al-murakkab. C'est quand tu crois connaître quelque chose alors que tu connais le contraire de la chose mentionnée. D'accord? Ce qu'on appelle littéralement al-jahl al-murakkab, à savoir l'ignorance murakkab, complexe. On va dire l'ignorance complexe. D'accord? Par opposition à ce qu'on appelle al-jahl al-basit, à savoir une ignorance simple quand tu ne sais pas et tu sais que tu ne sais pas. D'accord? Donc vous allez voir que on va étudier ça en profondeur. Je vais lire. Je vais également mentionner la manière dont le savant, dont également l'instance religieuse va devoir présenter la mise en forme de la fatwa. D'accord? Vous allez voir qu'il y a une certaine topologie à respecter. On ne fait pas comme on le désire. On ne donne pas un avis religieux comme on le désire. Il y a des choses à respecter pour pouvoir transmettre une fatwa. D'accord? Et ça va nous prendre pas mal de temps également, celle-là. Ensuite, vous allez trouver une petite histoire, d'accord, pour souffler un petit peu, Bayn al-tha'labi wal-arnab, avec du vocabulaire de la vie de tous les jours. D'accord? C'est relativement simple, je dirais. Ensuite, on va trouver, alors ça c'est ce qu'on appelle un hadith qudusi. Je pense que la quasi-totalité d'entre vous sait ce que c'est un hadith qudusi. Quand on dit un hadith, ce n'est pas forcément la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand on dit un hadith, on le classifie en 4 catégories en fonction du locuteur. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le hadith al-marfou', c'est un texte qui va être dit par le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, vous avez juste en bas un hadith mawqouf, c'est la parole d'un compagnon, et un hadith maqtou' qui va être la parole d'un successeur, c'est-à-dire une personne qui a vu un compagnon mais qui n'a pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et tout en haut, vous avez ce qu'on appelle le hadith al-qudusi. Le hadith al-qudusi, c'est une parole divine mais relatée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors du Coran. D'accord? Donc ça a la même force qu'un hadith marfou', sauf que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, c'est Dieu qui parle, mais à l'extérieur du Coran. Donc on va en étudier un extrêmement beau. Franchement, c'est un hadith qudusi extrêmement beau où Dieu va s'adresser directement à la création. D'accord? Très bien. Il est long, mais il est très très beau et relativement simple à saisir. Ensuite, vous avez alors un autre texte de la langue des médias, Rafia Arshad. Rafia Arshad est une avocate qui est devenue substitut du procureur en Angleterre et on va essayer d'expliquer un petit peu son parcours, les difficultés qu'elle a rencontrées. Pourquoi? Parce que c'est la première substitut du procureur en Angleterre qui travaille en portant le voile. D'accord? Très bien. On avance avec Dhi'bu wal-Arnab. Deuxième histoire relativement simple également pour souffler un petit peu. D'accord? Donc Dhi'bu wal-Arnab, le loup et le lapin. Ensuite, ayatun min ash-shu'ara. Ayatun min ash-shu'ara. Vous avez alors ce qu'il faut savoir, très rapidement sans rentrer dans les détails. Quand on analyse le Coran, vous le savez toutes et tous, est divisé en 2 grandes catégories. Vous avez ce qu'on appelle le Coran mécois et le Coran médinois. Quand on dit Coran mécois et Coran médinois, cela ne fait pas référence à l'endroit où le Coran a été révélé. Cela fait référence à la temporalité de la révélation. Le Coran mécois est tout ce qui a été révélé avant la Hijra. Le Coran médinois est tout ce qui a été révélé après la Hijra, même si c'est en dehors de Médine. D'accord? Très bien. Et donc, le Coran mécois, il faut comprendre sa logique. C'est que c'est un Coran qui s'adresse à des personnes qui refusent la foi, qui se sont rebellées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont voulu l'assassiner, qui l'ont chassé, etc. Donc, c'est un Coran qui va plus vouloir toucher le cœur, toucher la raison pour pouvoir faire évoluer les mentalités et également changer les convictions intimes des personnes. D'accord? Donc, on va toujours être dans la tentative d'argumentation. D'accord? Et non pas dans la transmission d'une législation. Et donc la sourate Shu'ara, la sourate Les Poètes, fait partie de cette catégorie de Coran, à savoir un texte extrêmement beau, extrêmement précis, qui va toucher le cœur et qui va toucher l'intellect. Et donc on va essayer d'étudier une partie de cette sourate-là. Alors c'est une sourate relativement longue, elle a plus de 220 versets, mais des versets relativement courts, où il y a de la beauté qui va se manifester, vraiment de l'éloquence qui va se manifester. D'accord? Donc on va, Inch'Allah ta'ala, étudier ça en détail. Ensuite, on va voir un autre article, Al-Arabiyyatu fi Khatar, qui met en avant une problématique qu'on rencontre dans le monde arabe, à savoir le recul de la langue arabe au profit de la langue anglaise dans les administrations. D'accord? Donc, l'auteur de l'article
met en avant cette problématique, essaye d'expliquer cette problématique et soulève des questions auxquelles on va tenter de répondre, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Ensuite, vous avez Ja'far Amam al-Najashi. Alors, Ja'far Amam al-Najashi, c'est un texte qui va nous permettre de déterminer et d'étudier un art qu'on a chez les Arabes, à savoir al-Khataba. D'accord, al-Khataba, c'est le discours chez les Arabes. Et donc, le discours de Ja'far Amam al-Najashi, c'est le Négus, hein, c'est le roi d'Abyssinie à l'époque. Vous allez voir que Ja'far, qui n'est autre que le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est également le frère de Ali, hein, d'accord, le frère de Ali, qui va être le garant d'une prestation rhétorique comme rare nous avons vu dans le monde arabe. D'accord ? Donc il va essayer de défendre la cause des musulmans qui ont émigré de la Mecque vers Médine pour pouvoir dire que ces derniers ont leur place auprès de toi, que nous t'avons choisi pour une bonne raison, et donc il va être le porte-parole de ces derniers et leur avocat. D'accord ? En des termes extrêmement beaux. Très bien. On avance avec Bayna Moussa wa Fir'aun. Alors ça va être un grand passage coranique. Un grand passage coranique où vous allez voir, on va voir de manière relativement brève l'histoire qu'il y a eu entre Moussa, le prophète Moïse, et Pharaon. Le Pharaon que vous connaissez toutes et tous est connu pour son despotisme et pour sa tyrannie. Et donc on va essayer d'expliquer à partir de la sourate Al-A'raf, la sourate numéro 7, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes, d'accord, entre Moussa et Pharaon, et quelle a été la fin de Pharaon. Ensuite, on va trouver Aqsam an-Nas, qui est le deuxième texte littéraire de Mustafa Lutfi al-Manfalouti et qui est beaucoup plus difficile que le premier. D'accord ? Où il vous explique, d'après son point de vue, qu'il y a différentes catégories de gens sur Terre et il essaye de les classifier en des termes on ne peut plus qu'éloquents. Ensuite, on va trouver Mohammed al-Durra. Alors, Mohammed al-Durra est un texte purement politique et purement médiatique. Mohammed al-Durra et subhanallah, le destin a voulu qu'on en parle aujourd'hui. Et aujourd'hui a été l'anniversaire de la mort de Mohammed al-Durra. Mohammed al-Durra, pour les personnes qui s'en souviennent, c'est un jeune Palestinien qui a été assassiné par les forces d'occupation israéliennes en direct à la télévision. D'accord ? Et qui a fait énormément de bruit. Pourquoi ? Parce qu'on avait les vidéos. La vidéo qui a été produite par un journaliste français, un Charles Anderlin, et qui a créé énormément et qui a été la cause de l'intifada, pour information, en Palestine. D'accord ? Donc on va essayer d'expliquer qui était Mohammed al-Durra et qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on va voir l'Internet wa Qudurat al-Aql al-Bashari al-Juz al-Awwal. Alors, c'est un texte relativement difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le diviser en deux parties. Donc, on a le Juz al-Awwal ou le Juz al-Thani. Donc, c'est un texte qui va s'intéresser à la langue des médias, mais également un petit peu au vocabulaire médical, on va dire. Donc ça va être Internet de manière générale et ses répercussions sur la raison, ses répercussions plutôt sur le cerveau et sur les compétences cognitives. Donc on va essayer d'expliquer ça en détail, c'est un texte dur, hein. Franchement c'est un texte difficile. Donc la première partie et ensuite la deuxième partie. D'accord ? Excusez-moi, une petite faute de frappe. Ilaj ou taswif. Ilaj ou taswif. Alors, taswif, c'est la procrastination. En fait, c'est un article relativement simple à saisir qui va donner un certain nombre de conseils pour pouvoir se débarrasser de la procrastination. Ensuite, on va trouver l'avant-dernier texte, un texte littéraire également, Tawadu' al-ulama. Tawadu' al-ulama, savoir la modestie des savants, dans laquelle on va parler de cette caractéristique et pourquoi la modestie pour une personne douée de science et de savoir est très importante, avec la mention des fois de certaines histoires, certains vers de poésie. Donc ça va être en fait un mixte entre divers thématiques. D'un côté, le vocabulaire un petit peu religieux, le vocabulaire poétique, le vocabulaire littéraire et le vocabulaire lié aux histoires. Et enfin, le texte le plus dur, franchement le texte est très très dur celui-là, c'est Fada'il al-Umam. Alors je ne vous en dis pas plus, je vous dis simplement que c'est un texte sur lequel je pense que vous allez souffrir. Il est vraiment très difficile. On va passer peut-être 2 à 3 séances sur un texte. C'est un texte classique, purement classique, qui a été écrit par Tawhidi, et qui expose l'une des problématiques, à savoir quelle est la meilleure communauté. Et quand je dis communauté, c'est-à-dire liée ici à l'origine,
non pas liées à la nationalité, à son époque, Tawhidi, la nationalité n'existait pas encore. D'accord? Donc, comment répondre à cette question-là? Et vous allez voir, c'est problématique. Parce qu'on va beaucoup parler de caractères et de défauts. Et donc, vous allez voir, en langue arabe, il y a un terme précis pour chaque caractère et un terme précis pour chaque défaut. D'accord? Donc, texte franchement difficile. Très bien. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on poursuive pour l'explication du programme de grammaire? Ou là, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien pour l'instant? Allah barik fikum. Très bien. Ensuite, alors au niveau de la grammaire, à quoi va servir cette grammaire? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout d'abord pour la production orale et écrite, comme dans le module 2, comme dans le module 3. Également pour lire sans voyelle, mais également pour donner du volume aux productions orales. Ça, effectivement, la quasi-totalité des cours de grammaire que vous allez avoir ne rentrent pas dans les fondamentaux de la phrase. Ce sont des éléments qui vont venir et qui vont se rajouter aux fondamentaux de la phrase. On a vu l'année dernière que les fondamentaux, c'était dans la jumla ismiya, le fi'l, le fa'il, le maf'ul bihi. On a vu également dans la jumla ismiya, le mubtada, le khabar. C'est les fondamentaux, c'est la base. Mais vous allez devoir rajouter des fois certains éléments pour pouvoir donner davantage d'intensité, davantage de précision à la phrase. Et comment vous allez faire? Avec la quasi-totalité des cours de grammaire qu'on va réaliser cette année, Inch'Allah ta'ala. Donc alors, n'ayez pas peur si vous ne comprenez pas ce que je vais dire au niveau de la présentation, c'est pas grave. On aura largement le temps de voir tout ça en détail. Donc le premier cours de grammaire, c'est le majjoum. Le majjoum, on a étudié le marfou', on a étudié le mansoub, on a étudié le majrour. Il ne nous reste que le majjoum qui va être un état grammatical s'adressant uniquement au verbe. D'accord? Donc on va voir comment il se manifeste et quels sont les outils qui vont rendre le verbe majjoum. Ensuite, vous allez voir ce qu'on appelle l'asma al-khamsa. Alors, c'est relativement simple, mais ça doit être vu. Vous avez 5 noms en langue arabe qui ne respectent pas la conjugaison et la déclinaison plutôt grammaticale que l'on connaît d'habitude. Marfu' bil dhamma, mansub bil fatha, majrur bil kasra. Vous allez voir que ça va être légèrement différent. Donc, il suffit simplement d'apprendre quelle est la différence et quels sont les mots qui vont être impactés par cette différence et le tour est joué. Ensuite, on va voir Jadwal al-Af'al. Désolé, une petite faute de frappe. Jadwal al-Af'al, ici, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. D'accord, il manque le alif. Donc, ça va être les catégories de verbes qu'on va retrouver en langue arabe. Allah barik fikum. Alors là, ça rentre dans la morphologie à 100%. Donc, ça va être les verbes constitués de 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, jusqu'à 6 lettres. Et vous allez voir que ce cours va être divisé en 3 cours. Pourquoi? Parce que voir en un cours l'ensemble des formes, ça va être très difficile. Franchement, ça va être très difficile. Moi, je veux vraiment qu'on aille doucement. Et en plus d'aller doucement, Allah barik fikum, je veux que vous produisez énormément. Quand je dis énormément, c'est pas un euphémisme. C'est vraiment, je veux que vous produisiez énormément d'exemples. Vraiment énormément d'exemples. Pourquoi? Parce que par la suite, vous pouvez l'oublier, mais vous ne devez jamais oublier la construction du verbe. Allah barik fikum, comment cela se construit. Et vous allez également comprendre pourquoi on étudie ça en profondeur. D'accord? Très bien. Donc, Jadwal al-Af'al également avec une faute sur Af'al, désolé, excusez-moi. Donc, la deuxième partie. Approximativement, vous allez voir entre 3 formes et 4 formes par cours. D'accord? Ensuite, on va voir al-Af'al allati laha maf'ulan. Alors, c'est extrêmement important. Vous allez voir, tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez certains verbes en langue arabe qui ont, plutôt la structure de base, excusez-moi, en langue arabe, c'est fi'l, fa'il, maf'ul bihi. Mais vous allez voir certains verbes en langue arabe qui acceptent 2 maf'ul bihi. Et puisqu'ils acceptent 2 maf'ul bihi, ces verbes, nous allons les catégoriser en fonction de leur signification. Il y a des verbes qui vont avoir la signification du commencement, il y a des verbes qui vont avoir la signification du changement, il y a des verbes qui vont avoir la signification de l'espérance, etc., etc., etc. Et donc, on va essayer de comprendre quels sont ces différents verbes, pourquoi ils ont 2 maf'ul bihi, mais surtout, comment créer des phrases avec 2 maf'ul bihi. D'accord? Allah barik fikum. Ensuite, vous avez, alors c'est la pure conjugaison. 56, 57, 58, c'est la conjugaison des verbes malades. Ça, c'est important à saisir. Nous, quand on a appris la conjugaison l'année dernière, on a vu simplement la manière de conjuguer avec des verbes sains, ce qu'on appelle en arabe al-fi'l as-sahih, avec par exemple fa'ala, daraba, kharaja, qatala, akala, shariba, etc. Relativement simple. Par contre, vous allez trouver des verbes en langue arabe qui vont comporter l'une des lettres malades. C'est le waw, le alif et le ya. Dès lors que l'une de ces lettres est présente au sein d'un verbe, le verbe va devenir malade. On appelle ça en arabe al-fi'l al-mu'tal. Et il va avoir un nom déterminé
en fonction de la place de cette lettre au sein du verbe. Si la lettre malade est au début, on appelle ça un fi'l mithal. Si la lettre est au milieu, c'est un fi'l ajwaf. Si la lettre est à la fin, on appellera ça un fi'l naqis. Et vous allez voir, surtout, Allah ibarak fikum pour le fi'l ajwaf, ça va nous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que on apprend une fois en se fatiguant la manière de conjuguer. Par la suite, moi je vous donne beaucoup d'exercices de conjugaison et après on peut oublier. Franchement, après on peut oublier. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même dynamique. Il n'y a absolument aucune différence qui va s'apporter. D'accord? Très bien. Ensuite, vous allez trouver un cours sur ce qu'on appelle al-maf'ul al-mutlaq qui est fondamental en langue arabe et qui va permettre trois choses. Tout d'abord, donner des indications sur le nombre de fois où l'action a été réalisée. La deuxième des choses, donner une nuance et une subtilité par l'entremise d'un adverbe, d'accord, sur la signification du verbe. Et la troisième des choses, intensifier la phrase en langue arabe. Tout ça se fait avec le maf'ul al-mutlaq. Et l'étude du maf'ul al-mutlaq doit obligatoirement se faire après jadwal al-af'al, ou du moins après une catégorie du jadwal al-af'al. Pourquoi? Parce que cela fonctionne avec le mastar. Et le mastar est étudié dans jadwal al-af'al qu'on va expliquer en détail, inch'Allah ta'ala. Ensuite, on va trouver ce qu'on appelle al-maf'ul lahu. Al-maf'ul lahu, c'est ce qu'on appelle en français le complément circonstanciel de but. Tout simplement. Dire pourquoi tu as réalisé cette action-là. Tout simplement. C'est un jeu d'enfant, mais ça donne quand même du volume à votre phrase. Et ça aide énormément pour pouvoir dire pourquoi j'ai réalisé une action sans essayer de faire des micmacs en passant par le français, etc. Non. Directement, avec un mot, vous pouvez dire pourquoi vous avez réalisé cette action-là. D'accord ? Très bien. Ensuite, ça c'est un cours qui va nous prendre énormément de temps. Al-ism al-mushtaq. Al-ism al-mushtaq est un terme générique. Alors très rapidement, sans rentrer dans les détails, Allah ibarak fikum. En arabe, vous avez deux catégories de mots. Soit l'ism al-jamid, soit l'ism al-mushtaq. Al-ism al-jamid, c'est le mot qui n'a pas de source trilitaire, pour faire court. Al-ism al-mushtaq, c'est un mot qui va avoir une structure trilitaire. Et donc, à partir de cette structure trilitaire, vous avez la possibilité de créer énormément de mots. Souvenez-vous, l'année dernière, on a vu ism al-fa'il et ism al-maf'ul. On n'en avait que deux. Mais vous allez voir qu'ici, on va rentrer dans les profondeurs de la morphologie. On va voir celui qui fait l'action, mais à outrance, avec ce qu'on appelle siratul mubalara. On va voir celui qui fait l'action de manière tellement importante et répétitive que ça devient un caractère chez lui, ce qu'on appelle sifatul mushabbaha bism al-fa'il. On va voir le lieu où je réalise l'action, ism al-makan, le temps où je réalise l'action, ism al-zaman, et enfin on va voir ce qu'on appelle ism al-ala, à savoir l'outil qui me permet de réaliser cette action-là. Regardez bien, fataha c'est ouvrir, l'outil qui me permet d'ouvrir, c'est la clé, donc ce qu'on appelle le miftah. Et vous allez voir qu'il y a un shem, il y a un wazn, il y a une structure qui te permet de dire l'outil pour pouvoir réaliser cette action-là. D'accord? Et donc ça nous prend pas mal de temps, il faut donner beaucoup d'exemples pour comprendre ce qu'on appelle l'ism al-mushtaq, mais quand vous le saisissez, il est beaucoup plus simple par la suite de comprendre du vocabulaire que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que vous allez simplement conjuguer la signification de la structure littéraire à la signification du shem. Vous mélangez les deux, ça vous donne la signification du mot. Même si vous ne savez pas comment dire cela en français. Je vous promets que ça fonctionne constamment. Tu sais par exemple que wazana, par exemple, c'est peser quelqu'un, d'accord? Ism al-ala, ça va être sous la forme mif'al. Tu mets wazana dans mif'al, ça fait mizan. Mizan, c'est quoi? C'est l'outil qui te permet de peser. Donc c'est une balance, tout simplement, d'accord? Donc franchement, c'est quelque chose, Allah ibarak fikum, d'extrêmement passionnant et qui vous permet vraiment par la suite de vous, entre guillemets, débarrasser du professeur. D'accord? Allah ibarak fikum. Très bien. Ensuite, vous avez le mamnu' min as-sarf qu'on a déjà étudié l'année dernière, mais qu'on va essayer d'approfondir cette année. Le mamnu' min as-sarf, souvenez-vous, c'est le mot qui n'accepte ni la tanwin ni la kasra dès lors qu'il est nakira. On a vu certaines catégories, on va poursuivre avec d'autres catégories, d'accord, du mamnu' min as-sarf. Ensuite, on va voir al-majjoum wa ash-shart, ça c'est important. Tout à l'heure, le premier cours qu'on va voir en grammaire, c'est al-majjoum. Al-majjoum, souvenez-vous, c'est dès lors que le mot va porter une soukoun. Et c'est la dernière catégorie grammaticale qu'on voit. Par contre, vous allez trouver certains verbes qui vont avoir un impact sur deux verbes. D'accord? Certains verbes qui vont, certaines particules, qui vont avoir un impact sur deux verbes. Elles ne vont pas rendre majjoum un mot, elles vont rendre majjoum deux mots. Et ce caractère-là va toujours être conditionné à la présence de la condition.
Dès lors que l'outil, le jazim, va avoir la signification de la condition, il va impacter deux verbes. D'accord? Il va impacter deux verbes en les rendant eux de majzoum. On va étudier ça, incha'Allah ta'ala, en détail. Très bien. Ensuite, vous avez l'ihtimalat. L'ihtimalat, c'est les degrés de probabilité. On en avait déjà parlé l'année dernière. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Comment dire les si en langue arabe? D'accord? Si je savais, je n'aurais pas fait ça. Si je le vois, je pars avec lui. Quand il vient, j'irai avec lui. D'accord? Donc, une probabilité forte, une probabilité moyenne et une probabilité irréalisable. D'accord? Une hypothèse irréalisable. Comment dire ça en langue arabe? Avec le fi'l al-madi et également le fi'l al-mudari'. Très bien. Ensuite, on va apprendre à compter. D'accord? Al-a'dad bayna 11 wa 19. Apprendre à compter, tout d'abord, on a vu l'année dernière 1 et 2. Ensuite, on a vu de 3 à 10. Maintenant, on va voir de 11 à 19. Il y a une règle à appliquer. Même, je crois, l'année dernière, on en avait déjà parlé, si mes souvenirs sont bons. D'accord? Là, on va le voir un peu plus en détail, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, on va voir at-tamanni wa at-tarajji. C'est important. C'est comment dire le souhait et l'espérance en langue arabe. D'accord? Vous allez voir que vous avez des particules qui vont impacter le verbe et qui vont créer soit le souhait, donc quelque chose qui est irréalisable dans le passé, soit l'espérance, quelque chose que tu désires dans l'avenir. Très bien. Ensuite, on va voir kada wa akhawatuha. Ça, c'est important également. On a vu, nous, l'année dernière, inna wa akhawatuha, qu'on va réviser. On a vu kana wa akhawatuha et il nous manque kada wa akhawatuha. Ce sont des verbes qui vont constamment s'utiliser avec un fi'l mudari' et qui ont plusieurs significations. Des fois l'espérance, mais généralement, comment on dirait ça en français? J'ai oublié le terme technique, excusez-moi, pour dire qu'une chose est pratiquement réalisable. J'étais à deux doigts de réaliser cette dernière. J'allais tomber, j'ai failli faire quelque chose. D'accord? Vous allez voir, c'est avec les verbes de kada wa akhawatuha. Très bien. Ensuite, al-hal, le complément circonstanciel d'état. D'accord? C'est le petit mot qui va répondre à la question comment. J'ai vu l'enfant en train de pleurer. J'ai vu l'enfant en train de tomber. D'accord? L'imam est sorti en récitant des vers de poésie, par exemple. D'accord? Donc, c'est comment. Alors, pour information, on ne va pas rentrer dans les détails. Allah ibarak fekum. Le hal, si vous voulez plonger dans les ramifications, franchement, vous allez vous perdre. Il y a énormément de choses à savoir sur le hal. Sur le hal, sur ce qu'on appelle également sahib al-hal, sur les conditions du hal, sur les conditions du sahib al-hal, etc. Wallah, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. On va simplement aller dans l'explication du hal, de ce qu'on appelle également sahib al-hal, c'est-à-dire le mot auquel renvoie le hal, et également la dernière chose, Allah ibarak fikum, on va essayer de voir les manières, ce qu'on appelle mazahir al-hal, comment créer le hal en langue arabe. Et c'est ce qui m'intéresse, et vous allez voir, c'est ce qui va vous intéresser également. C'est comment, à travers une structure précise, dire le hal, dire je suis en train de faire ça. D'accord? Et par la suite, les exercices vont être constamment dans la production. Produis-moi 5 phrases, 6 phrases, 7 phrases, 10 phrases avec cette problématique, avec ce schéma que je te donne. D'accord? C'est vraiment ce qui nous intéresse. Allah ibarak fikum. Le texte 69, le cours 69, at-tashbihu bit-tamyiz. Donc nous on a déjà vu c'était au niveau 2 si mes souvenirs sont bons, avec un cours sur al-huruf al-jar, le kaf. Le kaf, c'est pour faire les tashbih. D'accord? On va dire par exemple, la fille est belle comme la lune. Al-bintu jamilatun kal qamari. Vous voyez que le ka ici, ce qu'on appelle adatu tashbih. C'est un outil qui nous permet de créer la comparaison. Par contre, il y a une manière de dire en arabe la comparaison, mais de manière beaucoup plus précise, avec beaucoup plus de nuances et de subtilité. C'est avec la présence du tamiz qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Très bien. Ensuite, vous avez al-a'dad bayna 20 wa 100. Donc, c'est comment compter de 20 à 100. Également l'adad ou le ma'doud, dire le nombre, mais également l'objet qui est compté. D'accord? Très bien. Enfin, al-jadwal al-af'al, également une faute, je suis désolé. Al-juz al-thalith, donc c'est la dernière catégorie du jadwal al-af'al. D'accord? Les derniers verbes qui nous restent, donc ça va être la forme, si je crois, c'est infa'ala, istaf'ala wa fa'alala. D'accord? Il nous restera 3 catégories de verbes à voir. Al-mabni lil-majhoul, la voix passive, c'est très important, Allah ibarak fikum, de maîtriser la voix passive, c'est un jeu d'enfant. Vraiment, la voix passive est un jeu d'enfant et c'est nécessaire à saisir en langue arabe. D'accord? Parce que des fois, on ne comprend pas. Je ne comprends pas et je ne vois pas il ou le fa'il. Et ce mot ne doit pas être le fa'il. Bah oui, parce que le verbe est à la voix passive. Ensuite, on voit l'istithna. L'istithna, c'est important, c'est comment dire l'exception en langue arabe, sauf. D'accord? En général, on a l'habitude de dire illa, d'accord? Avec le mot que vous connaissez tous, la ilaha illallah,
d'accord? Vous allez voir qu'il y a des règles à respecter. Franchement, ce n'est pas très difficile, mais il faut le voir. Il faut le voir. Et enfin, al-idafatul lafdiyya, c'est un cours simple parce que le cours en lui-même est difficile. Le texte 74 est très difficile, donc ici j'ai mis une idafatul lafdiyya. Nous, quand on a vu l'idafa, c'est quelque chose de relativement simple, créer l'annexion pour parler de la possession. Et là, ça n'a rien à voir avec l'idée de possession. C'est simplement une autre manière de définir quelqu'un, de caractériser quelqu'un. D'accord? L'utilisation de l'idafatul lafdiyya qui est purement arabe. Quand vous maîtrisez l'idafatul lafdiyya, vous l'utilisez dans une phrase ou vous l'utilisez à l'écrit ou en parlant à quelqu'un, je vous garantis, on va dire que, mashallah, vous respectez la langue arabe à 100%. D'accord? Parce que tu ne peux pas maîtriser la langue arabe et savoir que tu maîtrises la langue arabe si tu n'utilises jamais l'idafatul lafdiyya. D'accord? On va voir ça, Inch'Allah ta'ala, en détail. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur le programme? Allah yibarak fekoum, ou est-ce que tout va bien? Tout va bien. Ça va pour tout le monde? Tout va bien? Ben oui. Allah yibarak fekoum. Très bien. Donc maintenant, rapidement, parce que je sais que vous êtes habitués, je vais présenter la plateforme, mais vraiment très rapidement. S'il y a des personnes voilà, qui ont des questions, oui, dites-moi. Monsieur, excusez-moi, j'aimerais poser une question. Tafaddali. Je voulais savoir si vous voulez, si c'est possible quand vous utilisez les mots techniques en arabe, est-ce que juste il y a une possibilité de les dire en français? Par exemple, le majzoum, apocopée, juste… Alors, effectivement, Allah yibarak fik Samira. Effectivement, en cours, je vais le faire une fois. Effectivement, je vais le faire une fois. Après, je ne le ferai plus. Tu sais pourquoi? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, effectivement, je vais le faire. Je vais le faire. En général, je le dis. En général, je le dis, mais des fois, je me refuse de le faire parce que ça prête à confusion. D'accord? Il est beaucoup mieux, Allah yibarak fekoum, d'expliquer la signification du terme en langue arabe que de passer vers le français. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous vous souvenez l'année dernière, quand j'avais parlé du mamnou' min as-sarf. J'avais dit qu'en français, on appelle ça le diptote. D'accord? Diptote, ça ne vous dit rien. D'accord? Et en langue arabe, je vous ai dit que le mamnou' min as-sarf, c'est lié avec l'histoire de l'argent. Vous vous souvenez de ça ou pas? Ça vous dit quelque chose? Oui, très bien. Ah, tu te souviens ça, Allah yibarak fekoum, avec les dinars qu'on prend et qu'on jette, d'accord? Donc il y avait littéralement effectivement quelque chose, il y a un lien. Mais effectivement, Samira, bien évidemment, je peux donner le terme technique si tu veux avec grand plaisir, bien évidemment, Inch'Allah ta'ala. Mais généralement, en général, je préfère vraiment rester dans la signification en langue arabe, d'accord? Parce que lorsqu'ils ont appelé cela de cette manière-là, il y a toujours une raison. Et comprendre la raison, Allah yibarak fekoum, nous aide à comprendre d'autres choses. Ça, il y a pas mal d'exemples à donner, mais le temps malheureusement nous manque. D'accord? Très bien, on avance. Donc la plateforme maintenant est constituée, alhamdoulilah rabbil alamin, de 4 modules. Le premier, je parle arabe, mes débuts que vous connaissez. Je parle arabe, le niveau 2 que vous avez pratiquement toutes et tous fait. Je parle arabe à l'aise, celui qu'on a fait l'année dernière. Et enfin, je parle arabe à l'aise, la partie 2 qu'on va faire cette année, Inch'Allah ta'ala. Alors, comment un cours est présenté? Allah yibarak fekoum. Quand vous voulez réviser à la maison, revoir le cours, commencez toujours par voir l'introduction. D'accord? Pour que ce soit pour le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, toujours, si vous avez une question sur comment envoyer les devoirs, etc. et vous oubliez, regardez la vidéo introductive, j'explique tout ça dedans. D'accord? Très bien. Alors le contenu de chaque cours, ça c'est important à saisir pour bien comprendre la plateforme. Dans J'écoute l'histoire, la première page, vous avez tout d'abord l'histoire ou le texte qui est raconté. Juste en bas, vous avez un bloc-notes interactif si vous voulez prendre des notes. Dans la deuxième page, Allah yibarak fekoum, et c'est la page la plus importante que vous allez devoir avoir à utiliser pendant vos révisions et pendant votre apprentissage. C'est j'apprends mon vocabulaire. Là, vous pouvez, comme vous le savez, télécharger le cours, mais également, et j'insiste beaucoup sur ça, faire les exercices de répétition des mots de vocabulaire. Donc, répétez à voix haute les mots de vocabulaire, répétez également à voix haute toutes les phrases du texte. Et c'est vraiment comme ça qu'on apprend le vocabulaire et qu'on ne l'oublie pas et que la langue se délie. Très important. Ensuite, vous avez la page numéro 3, je gère la grammaire, télécharger le cours de grammaire, revoir le condensé du cours de grammaire et également répondre aux questions de grammaire. Et ça, il faut le faire. En général, dans le cours je gère la grammaire, les questions sont très rapides. D'accord? Mais ça vous permet simplement de mettre en application tout ce que vous avez vu dans le cours. Et là, vraiment dans le niveau 4, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Par exemple, sur le hal, je ne vais pas vous demander, moi, donner les conditions du hal, ça ne m'intéresse pas. Bismillah, donne-moi une phrase avec ce hal, sous cette forme-là. Donne-moi 4 phrases avec ça. Dans la conjugaison, donne-moi le verbe, conjugue-moi ce verbe-là. Et constamment, je corrige. Et ça vous impose un envoi. Et quand ça vous impose un envoi, ça vous impose également une réflexion à la maison. Donc je sais que vous avez au moins une fois peut-être écrit ou que vous avez répété à l'oral. Et c'est ce qu'il faut.
D'accord? Allah ibarak fikum. Et enfin, la page numéro 4, également la page la plus importante pour envoyer les devoirs, comme l'année dernière. L'évaluation, il y a différents exercices. La première, la lecture dans un temps imparti, vraiment très important le temps imparti, d'accord? La deuxième des choses, la traduction apportée. Vous allez avoir beaucoup plus de mal cette année, hein, vous allez voir, dans la traduction apportée que dans les années précédentes. Hein, d'accord? Et également dans la traduction, barakallahu fikum, je veux une traduction approximative. Hein, vraiment approximative. Ce que je note et ce que je corrige, c'est simplement les non-sens. C'est ça que je corrige. Je ne regarde pas la beauté du texte. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à faire une traduction extraordinaire, ça vous prend énormément de temps et ce sera sur le compte d'autres choses, d'autres exercices qui sont beaucoup plus importants que la traduction, à savoir la réalisation des résumés et la réponse aux exercices de compréhension, des questions de compréhension. D'accord? Troisième des choses, c'est les questions de compréhension. Dans ce niveau, vous allez avoir beaucoup moins de questions de compréhension courtes. Généralement, vous avez une ou deux questions, mais des phrases à faire avec votre propre intelligence, avec vos propres productions. Ce n'est pas des choses que vous allez piocher dans le texte. Non. En général, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça ?» D'accord? On a vu par exemple tout à l'heure qu'il y avait un texte sur Al-Arabiyyatu fi khatar. La langue arabe est en danger. Bah toi, vas-y, bismillah, selon ton avis, est-ce que tu penses vraiment qu'elle est en danger par rapport à ça? Résume-moi ce texte. Et donc là, vraiment, Allah ibarak fikum, hein, vous pouvez envoyer des audios relativement longs, d'accord? Mais quelque chose de préparé, de structuré, de beau. C'est ça qu'il faut faire, d'accord? Et ça, vraiment, ça demande du travail ici. Hein. Vraiment, ça demande du travail. D'accord? Allah ibarak fikum. Maintenant, au niveau de la liste, ouais, dites-moi. J'ai une question. Je voulais savoir, quand vous parlez de faire des productions à l'oral, est-ce que vous permettez qu'on puisse les faire au préalable à l'écrit, histoire d'avoir un truc qui tient un peu la route, ou non? Ah si, bien évidemment, il faut. Bien évidemment. À part si, machallah, tu gères ton résumé, ça fait d'aller, hein? Non, bien évidemment. En général, il faut avoir écrit en amont, d'accord? Et ensuite le lire, hein, bien évidemment. Le meilleur, c'est de le lire. Vous pouvez également m'envoyer, je me rappelle, moi je crois que c'est Horia qui m'a envoyé ça beaucoup l'année dernière, qui m'envoyait en fait également ses productions écrites. Vous pouvez m'envoyer les productions écrites. Moi, je ne demande pas de production écrite parce que c'est contraignant. Pour deux choses, c'est contraignant. La première des choses, c'est que sur la plateforme, ce n'est pas facile à envoyer. Il faut prendre une photo, ensuite il faut la mettre sur l'ordinateur, ensuite il faut aller la chercher à travers la plateforme. Et la deuxième des choses, c'est l'écriture avec le clavier arabe. C'est très complexe. Franchement, c'est difficile. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère que vous l'écriviez. D'accord? Et ensuite, vous me la produisez à l'oral. D'accord? C'est vraiment ça qui est le plus important à faire. Allah ibarak fikum. Enfin, au niveau de l'assistance, quand je ne sais pas quoi faire ou j'ai n'importe quelle question. Alors, première des choses, vous pouvez envoyer un mail, si vous êtes plutôt mail. Hein. Moi, je ne préconise pas, je vous l'écris parce qu'il faut que je le fasse. Mais franchement, si vous avez une question, utilisez plutôt WhatsApp. Hein. Allah ibarak fikum. Si vous considérez que la question est importante, utilisez la question dans le groupe. Posez la question en arabe dans le groupe. D'accord? Si vous pensez que c'est quelque chose de beaucoup plus privé, vous me sélectionnez, vous m'envoyez une question. C'est mieux, Allah ibarak fikum, de s'imposer, si c'est une question en arabe. Imposez-vous cela. Vraiment imposez-vous cela. Et personne ne va rigoler parce que c'est pas possible que vous rigolez. On est au niveau 4, donc alhamdoulilah. Et en plus, il n'y a que moi qui va l'écouter. Mais vraiment, imposez-vous. Et faites des fois, si vous ne connaissez pas le mot en arabe, c'est pas grave. Soit vous le cherchez, soit vous le dites en français. C'est pas grave. D'accord? D'accord? Je veux dire par exemple, عندي بعض المشاكل مع هذا الدرس ولكن ما وجدت الكلمة correspondante. Tu vois, tu veux dire le kalimatul munasiba, mais tu ne sais pas comment on dit munasiba. Pas grave, tu dis en français, ma'alish, d'accord? Moi, peut-être dans le retour, je te dirais, bah tiens, en arabe, tu dis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je réponds en arabe. Et franchement, c'est bien, d'accord? Il faut s'imposer des fois, il faut être dans être dans la contrainte des fois, d'accord? C'est important. Et également, troisième possibilité, si vous voulez, et personnellement également, je préconise également les questions sur la plateforme. Pourquoi? Parce que des fois sur WhatsApp, je suis occupé et ça arrive. Généralement, je réponds, mais des fois, peut-être je réponds, mince, je n'ai pas répondu après 5 jours. D'accord? Parce que j'ai pas de notification. J'ai une notification, mais des fois, je vois et je n'ai pas le temps de répondre. Que sur la plateforme, la notification elle reste tant que je n'ai pas répondu. Et ça, c'est bien. D'accord? Ça, c'est bien. Et vous également, vous avez une notification par mail dès lors que vous recevez la réponse. Donc franchement, si vous avez un choix à faire, privilégiez la plateforme, le groupe ou le WhatsApp privé et en dernier ressort, l'adresse mail. D'accord?
Très bien. Et surtout pas hésiter, il n'y a aucune question bête, il n'y a aucune question auquel on doit avoir honte. Vraiment, Allah Ibarak Fikum, moi j'aime bien quand on me pose des questions. Voilà, en toute honnêteté. Et j'aime bien voir l'étudiant se casser la tête pour comprendre quelque chose, parce que je vois sa motivation. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, Allah Ibarak Fikum. Très bien. On avance parce qu'il nous reste… Ouais, dites-moi. Tafaddali. Le groupe WhatsApp, il a été fait ou pas? Parce que vous m'avez envoyé un mail pour avoir le numéro, mais j'ai pas eu de retour. Ah là là. Qui est-ce qui parle là? C'est Najat. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de te mettre. Oui, excuse-moi, j'ai oublié de te mettre. Le groupe WhatsApp, effectivement, on a pris le même que l'année dernière. Et ah oui, il y a quelque chose qui est haram Najat en cours. Hein. C'est quoi qui est haram en cours? Le vouvoiement. Allah Ibarak Fik. Tutoie sans aucun problème. Tutoyer, franchement, c'est bien. Allah Ibarak Fik. Ouais, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Allah Ibarak Fik. Du coup, je te mettrai juste après, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? J'ai complètement. Est-ce que quelqu'un d'autre n'est pas dans le groupe? Tout le monde, je pense, après le reste. Hein. Je te mets juste après, Allah Ibarak Fik Najat. Également, qui ça? Samira, t'es pas dans le groupe toi aussi? D'accord. Groupe WhatsApp, oui. Non, je ne suis pas dans le groupe. Je te le mettrai dans le groupe juste après, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Merci. Allah Ibarak Fik. Ensuite, très bien. Donc là, franchement, c'est des conseils voilà, un petit peu méthodiques pour savoir comment avancer. Franchement, je peux vous envoyer, hein, je vous enverrai, Inch'Allah Ta'ala, cela, ça peut vous aider si vous le désirez, Allah Ibarak Fikum, vous basez sur ce planning-là. D'accord? D'abord, présence obligatoire. Hein. Ne dites pas, oui, le cours est enregistré, je vais le revoir sur le drive. Non, faites pas ça. Si vous pouvez être présent, imposez-vous la présence. Et Allah Ibarak Fikum, ça je sais, hein, parce que je sais, j'ai une vie de famille, il y a les enfants, il y a ma femme des fois qui m'attend, etc. Quand je dis qu'on commence à 19h et on finit à 21h, c'est 19h, 21h. Hein. D'accord? Je ne mets personne dans la gêne. Je sais très bien, des fois, c'est contraignant de se mettre 2 heures dans la chambre et attendre, etc. Il y a les enfants qui viennent et on a des choses à faire. Vraiment, 19h, on commence et vraiment, 21h, on arrête. Des fois, voilà, je gratte 1 ou 2 minutes parce que vraiment, on a des choses à faire. Mais vraiment, j'essaye au maximum de faire 21h. D'accord? Donc, vraiment, imposez-vous la présence et je ne mets personne dans la gêne à dépasser de 20 minutes, de 30 minutes, de 40 minutes. Surtout pas. D'accord? Également, vous imposez cette autodiscipline. Consacrez minimum entre 20 et 30 minutes de travail par jour. Vraiment minimum. Et vraiment, Allah Ibarak Fikum, sur la plateforme, on a fait le maximum pour que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs. Chercher la signification de ce mot, je l'ai oublié, je vais prendre un dictionnaire, etc. Vous avez tout à votre disponibilité. Et c'est vraiment, je pense, relativement simple à utiliser. Vous avez le mot qui est là, je répète. Vous avez tout qui est en face de vous. Je vais envoyer une question, j'appuie que sur un bouton, il y a une chose que je ne comprends pas, j'ai la vidéo qui est juste ici, je veux télécharger le cours, il est juste là. Donc voilà, n'hésitez pas et n'allez pas grappiller des informations à droite à gauche. Vraiment, restez sur le cours. Allah Ibarak Fikum. Très bien. Donc jour 1, beaucoup de lectures que vous devez avoir. Au début, on ne comprend pas véritablement le cours et plus on lit le cours, plus vous allez voir que ça va être relativement simple. Donc vraiment, lecture de l'histoire à voix haute. Dès que vous avez fini, bismillah, je vais dans l'évaluation et j'envoie ma lecture, à la condition que ça respecte le temps imparti. Hein. D'accord? Également, répétition du vocabulaire. Ça, c'est très important. Allah Ibarak Fikum. Répétez le vocabulaire à voix haute. Si vous ne faites pas ça, quand vous allez vouloir parler en langue arabe, vous allez bugger. Vous allez bloquer. D'accord? Ah, je pensais que ça se disait comme ça. Ben non. D'accord? Vraiment que la langue, d'accord, la bouche se familiarise avec cette manière de parler. Très important de parler en langue arabe et à voix haute. Surtout pas masjid, je répète comme ça. Vraiment, d'accord? Très bien. Deuxième jour, également encore, vous allez relire le texte. Là, c'est vraiment pour vous familiariser. Hein, d'accord? Une deuxième couche de lecture. Et j'écoute encore l'histoire. Allez, bismillah, j'écoute encore. Là, on n'est que dans la production, plutôt dans l'accumulation du vocabulaire. D'accord? Jour 3, je commence à réaliser l'exercice de compréhension. D'accord? J'ai compris approximativement le texte. Je commence à réaliser l'exercice de compréhension et après, je fais la traduction. Vous pouvez inverser comme vous voulez. D'accord? Donc, c'est un jour important, jour 3. Jour numéro 4, réalisation des exercices de grammaire et lecture du texte avec compréhension totale. Donc là encore, je fais une dernière couche, je relis l'ensemble du texte et en lisant le texte, il faut que je comprenne chaque mot, pourquoi il est là et sa signification précise. D'accord? Très bien. Dernière chose, c'est que faire si je suis absent à un cours, Allah Ibarak Fikum,
Comme vous le savez, il y a un drive qui est présent. Le cours, moi vraiment, je le mets directement après. On finit le cours à 21h pardon. Dès que je finis le cours, dans les 5 minutes d'après, le cours est disponible. D'accord. Sur le drive, il faut attendre un petit peu que ça se télécharge, mais vous pouvez télécharger le cours directement. Alhamdoulilah, ici j'ai la fibre. En 1 minute, le cours est sur le drive. Donc ça va vraiment très très vite. Normalement, vous avez reçu, je pense, ce matin, le drive, l'adresse, le mail, vous l'avez reçu ou pas? Non. Vous n'avez pas reçu encore? Ça ne me dit rien. Ça vous dit rien encore? Parce que je crois que je l'avais programmé à une date précise. Je ne sais plus si c'était vous et j'en ai parlé ou pas la dernière fois sur le groupe WhatsApp. Je l'ai programmé à une date précise. C'est pour ça que vous ne l'avez pas reçu. Donc je pense peut-être c'est demain ou le 2, etc. Mais ce n'est pas grave. Il est vide encore pour l'instant, entre guillemets. D'accord? Il est vide encore. Donc voilà, vous inquiétez pas. Mais je l'ai programmé. L'envoi, Inch'Allah. Également, l'adresse sera envoyée par mail. Inch'Allah, vous allez recevoir un mail automatiquement. Hal min su'al. Est-ce que vous avez des questions?